La Grenouille et le Rat. Fable 11 des Fables de La Fontaine, livre 4e. Enregistré pour LibriVox.org par Ezwa. Tel, comme dit Merlin, cuit d'engénier autrui, qui souvent s'engénie soi-même. J'ai regret que ce mot soit trop vieux aujourd'hui. Il m'a toujours semblé d'une énergie extrême. Mais afin d'en venir au dessein que j'ai pris, un rat plein d'embonpoint, gras, et des mieux nourris, et qui ne connaissait l'avant ni le carême, sur le bord d'un marais égayait ses esprits. Une grenouille approche et lui dit en sa langue: venez me voir chez moi, je vous ferai festin. Messire Rat promit soudain. Il n'était pas besoin de plus longue harangue. Elle allégua pourtant les délices du bain, la curiosité, le plaisir du voyage, cent raretés à voir le long du marécage. Un jour il conterait à ses petits-enfants les beautés de ces lieux, les mœurs des habitants et le gouvernement de la chose publique aquatique. Un point sans plus tenait le galant empêché. Il nageait quelque peu, mais il fallait de l'aide. La grenouille à cela trouve un très bon remède. Le rat fut à son pied par la patte attaché. Un brin de jonc en fit l'affaire. Dans le marais entré, notre bonne commère s'efforce de tirer son hôte au fond de l'eau, contre le droit des gens, contre la foi jurée. Prétend qu'elle en fera gorge chaude et curée. C'était, à son avis, un excellent morceau. Déjà dans son esprit la galande le croque. Il atteste les dieux, la perfide s'en moque, il résiste, elle tire. En ce combat nouveau, un milan qui dans l'air planait, faisait la ronde, voit d'en haut le pauvret se débattant sur l'onde. Il fond dessus, l'enlève, et par même moyen la grenouille et le lien. Tout en fut, tant et si bien, que de cette double proie l'oiseau se donne au cœur joie, ayant de cette façon à souper chair et poisson. La ruse la mieux ourdie peut nuire à son inventeur, et souvent la perfidie retourne sur son auteur. Fin de la fable 11. La Grenouille et le Rat. Cet enregistrement fait partie du domaine public.